Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 24 août 2024. Alors tout d'abord, premièrement, je tenais à m'excuser pour hier, j'ai fait une vidéo qui était extrêmement rapide. J'étais vraiment à la bourre, mais comme je tiens absolument à vouloir faire mes quotidiennes, j'ai quand même sorti une quotidienne. Mais voilà, je tenais à m'excuser parce qu'il y avait un peu plus de choses à dire que ce que j'ai dit, mais j'ai voulu un petit peu, j'ai un peu bâclé la quotidienne et donc je tiens à m'en excuser. Aujourd'hui, de très bonnes nouvelles, une map extrêmement verte encore, donc c'est fou, on va aller voir ça bien sûr. BTC a fait un bon petit pump et tous les altcoins également, et donc c'est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus longue, hein. Effectivement il y a pas mal de choses à dire et donc il y a pas mal de choses à voir et vous allez voir, ça va être une vidéo super intéressante. Donc du coup, ben, tout a pumpé, c'est vert, ça fait plaisir. Je vous avais dit, ça va être vert, il faut avoir confiance. Et bien, on commence à avoir du vert. Ce n'est pas fini du tout. Alors déjà, on est très loin des ATH qu'on a eu, hein, donc du coup, il faut rattraper, hein, faut pas oublier. Alors si je me mets en semaine, c'est encore très beau. Vous voyez, on a quand même des très beaux pourcentages, c'est quand même hyper intéressant. 31% sur Matic, c'est des grosses market cap comme ça fait vraiment très plaisir. 33% sur FTM, suit 23%, ça fait en tout cas extrêmement plaisir. Par contre, il ne faut pas oublier que si on se met en mois, tout de suite, c'est un petit peu moins plaisant. Et effectivement, à part certains comme AAV qui a fait plus 51%, c'est quand même énorme sur AAV, Sui aussi qui a fait une grosse poussée, qui a été aidé par Grayscale. Donc, mais dans l'ensemble, on est encore dans le rouge. Donc, oui, actuellement, en jour et semaine, c'est extrêmement plaisant. Mais voilà, faut pas oublier qu'on a pas mal de pourcentages à rattraper et que pour le moment, vous voyez, sur des dossiers comme DOT, Atom, on est par exemple encore en perte, même sur INJ. Voilà, donc il faut rattraper tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est beau, il faut en profiter, ça va nous faire un bon week-end au moins. Au niveau des volumes, forcément, ça a pété, donc 43 milliards pour BTC et 15 milliards pour Ethereum. Donc Ethereum, pas ouf, hein, c'est pas, on aurait pu attendre un petit peu plus. Par contre, Bitcoin, on est quand même bien monté, donc c'est quand même plutôt agréable. Allez, on va voir tout de suite ce que BTC nous a fait. Donc BTC, j'avais mis deux scénarios, regardez les anciennes quotidiennes toujours. Je laisse toujours mes dessins d'une quotidienne à une autre généralement pour que voilà, ça fait preuve de ma bonne foi. Je peux totalement me planter et donc du coup, si je me plante, ben, c'est pas grave, je vous le dis à chaque fois, hein, voilà. Donc je vous donne les scénarios. Le scénario, c'était dans tous les cas qu'il y a un gros mouvement. Donc il y a eu. Alors forcément, pourquoi il y a eu un gros mouvement? Excusez-moi, on va partir sur les bases. Pourquoi il y a eu un gros mouvement? Tout simplement pourquoi? Parce que notre tonton Powell, il a parlé et c'est des nouvelles qui sont très positives. Donc le moment est venu. Il y a de bonnes raisons de penser que l'économie reviendra à une inflation de 2%. Tout est maintenant un marché tout en maintenant, pardon, un marché du travail fort. Donc voilà, ce sont les propos de Jérôme Powell. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'en septembre, on risque de voir des baisses, des cuts de l'inflation. Et donc forcément, le marché a réagi à ça. Voilà pourquoi on a fait un gros mouvement. Et de toute façon, c'est ce qu'on attendait. Hier dans la quotidienne, je vous avais quand même dit, faites attention, à 16h, il y a le discours de Powell. Et donc le marché va très fortement réagir. Et donc ça a été le cas. Donc on aurait pu avoir soit un gros dump avant de repartir, si les nouvelles étaient bonnes, soit directement on partait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti directement. Donc le scénario ici, lui, a été invalidé. Donc on peut le supprimer. On le supprime ensemble. Voilà. Et par contre, du coup, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, si on pump, on retourne dans la RLZ ici. Par contre, ce qui est véritablement très bullish et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, ici, vous avez une résistance. On avait une résistance ici au niveau des 62 000. Elle n'est pas nouvelle du tout, hein, vous voyez. Si je dézoome un petit peu, on va la mettre ici. Voilà. Donc si je dézoome un petit peu, vous voyez comme quoi c'est une très grosse résistance. On l'a vu ici. Alors on va le voir à plusieurs points. Ici, vous voyez, on s'en sert comme support. Hop, support. Après, on s'en est servi comme résistance. Donc résistance. Donc voilà. Donc je répète, hein, quand on est dessous, eh ben, on va taper dessus, c'est une résistance.
quand on est dessus, on s'en sert comme support. Voilà. Et donc après, donc ici, on a fait un tout petit rebond. Ici, on s'en est servi comme support. On a rebondi, puis on a break. Et après, encore résistance. Ensuite, ici, on a break, support, support, support. On est reparti et on a break. Ensuite, résistance ici. Et voilà. Et là, on vient de la rebreak au nord. Donc maintenant, si on refait un petit pullback dessus, c'est un support. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez un support. Boum, généralement, on explose après par le haut. Alors, bien entendu, il va pas falloir le réintégrer. Donc, hop. Alors, je vais supprimer mes petits dessins. Donc, en tout cas, super content. Voilà, super content. On a fait un gros pump. On est dans la RLZ short ici, comme c'était prévu. Et en plus, on a réintégré. On a breaké la résistance et on est au-dessus. Donc, on peut faire un support. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant et très bullish. Par contre, bien sûr, hop, allez les petits dessins comme d'hab. Il va falloir, si on veut quelque chose de bullish, il va falloir faire quelque chose comme ça pour éventuellement après aller chasser les sommets qui sont ici et donc passer la RLZ. Donc ça serait quelque chose de bullish et si on fait ça, on irait même plutôt chasser ici. En plus, il y a énormément de liquidités qui sont ici. Donc c'est quelque chose qui est possible. Un autre scénario, bien entendu, c'est de réintégrer, hop, faire un pullback et s'en servir donc, du coup comme résistance et pour aller chercher plus bas. Voilà, ce sont les deux scénarios qui sont possibles. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est soit on monte, soit on descend. Bah, de toute façon, je vous dirai, hein, le marché, c'est soit on monte, soit on descend. Ce qu'il faut voir simplement, c'est les probabilités. Actuellement, je suis plutôt très bullish. Pourquoi? Parce que là, on est au-dessus, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais si on fait support et qu'on commence à faire un W, on s'en sert plusieurs fois comme support, un W, mais il y a de fortes chances qu'on pète vers le haut. Mais il ne faut pas oublier on est dans cette RLZ short, et donc une RLZ short, ça veut dire qu'il va y avoir une pression baissière des shorters, et donc du coup que le prix peut être ramené, pardon, peut être ramené en bas. Donc voilà, tout est possible, il faut prendre en compte les deux scénarios. Bien sûr que ce que je veux voir, moi, c'est ça, mais il faut prendre en compte que le scénario peut faire ça. Donc le but que je vous explique les scénarios, c'est quoi? C'est-à-dire que si on break, d'abord ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faut voir si on fait un pullback dessus et si on est rejeté. Donc là, si ça fait ça, effectivement, là, faut vous attendre à ce qu'il va y avoir une baisse. D'accord. Si par contre, on s'en sert comme support, vous voyez qu'on commence à faire une structure W et qu'on break la neckline ici, vous pouvez vous dire potentiellement je vais ouvrir un petit long ici et parce qu'on risque d'aller chercher les sommets ici. Donc c'est des probabilités, encore une fois, il faut bien regarder un petit peu les structures. Et donc si jamais, donc par exemple, moi je rentrerai en long ici, si jamais on fait un W et qu'on break, j'ai de fortes chances que je fasse quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, et donc là, en plus, on aura un RR par exemple de 374, toujours plus, 374, pardon, et donc avec 9%. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc je ferai un trade à peu près comme ça. Voilà. Mais j'attendrai qu'on ait une structure ici et qu'on break la neckline pour pouvoir faire ce trade là. Voilà. Donc, mais bien sûr, ça reste les probabilités, soit on descend, soit on monte. Voilà, mais c'est le jeu, de toute façon, c'est le jeu du trading, hein, du trading ou du marché de façon générale. On fait que ça, on descend, on monte, on descend, on monte. Hein. Donc voilà. Donc voilà les scénarios. Alors sur Ethereum, je trouve que c'est extrêmement flat quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de volume, de toute façon, comme on l'a vu dès le début. Il n'y a pas eu énormément de volume. Donc du coup, je pense que alors vous voyez ici là, on n'a toujours pas réintégré. J'attends toujours cette réintégration ici pour que ça soit bullish quoi. Pour le moment, Ethereum est un petit peu en PLS. De toute façon, on peut le voir ici. Hein. La dominance, donc là on est sur Ethereum sur BTC, donc la dominance de Ethereum sur BTC, il n'y a aucune dominance. Ethereum est écrasé, donc il n'y a aucune dominance, c'est complètement BTC qui domine le game. Donc le temps qu'on est là d'ailleurs, voilà, quelque chose aussi où je suis super content parce que c'est pareil, je vous l'avais dessiné ici. Donc là, je vous rappelle, on est sur le Total 3, donc tous les altcoins où on a exclu BTC et Ethereum. Et donc je vous avais montré ici hier, hop, je zoome, qu'on avait donc breaké la neckline ici. Vous voyez, on avait fait le W ici, je sais pas si on le voit pas très bien, mais on avait fait le W ici.
Et ça, c'est quelque chose que je vous avais dessiné il y a encore plus de quotidiennes, hein. Et on avait breaké la neckline, donc je vous ai dit que ça, c'était extrêmement bullish parce qu'on venait faire un pullback dessus. Et le pullback, vous voyez, là, on avait été rejeté ici, là. Ça, c'était extrêmement bullish, hein, cette bougie-là, hein. C'est-à-dire que là, il y avait une vraie force acheteuse. Donc là, boum, on a été vraiment rejeté. Et donc après, on a fait quoi d'ailleurs? Grosse bougie et on a fait grosse continuation. Donc c'est ce que je vous avais montré, hein, qu'on allait continuer à monter. Et je vous avais dit quoi? Hop, je vous avais dit qu'on allait taper dans la résistance qui était ici, qu'on allait faire. Donc premièrement, on rentrait dans la RLZ short ici et qu'on allait probablement taper dans la résistance ici et qu'on n'allait pas la breaker comme ça, hein. C'est difficile, hein, c'est une résistance et c'est pas. Si ça s'appelle résistance, c'est que forcément ça joue son rôle, hein. Donc résistance, on est passé pile poil dedans, on a tapé l'arrêt. Donc voilà, pour le moment, on s'est arrêté. Donc là, je suis en 4 heures, hein. Je suis en 4 heures, je peux me mettre en 1 heure si vous voulez. Donc voilà, vous voyez comme quoi on a tapé dedans et là maintenant on stagne. C'est ce que je vous avais marqué ici. Donc on va voir comment on fait. On peut très bien stagner comme ça en redescendant un petit peu et ensuite à breaker. En fait, ce que je veux voir exactement ici, je vous ai déjà parlé, c'est pour ça, n'hésitez pas à suivre les quotidiennes. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force à la chaîne et en plus comme ça, chaque jour, il y a une vidéo et il y a toujours des petits tips, des petites informations à avoir et à apprendre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie par avance. Et donc du coup, ce que je veux voir ici, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est un bull flag, c'est-à-dire il y a le mât qui est ici. Ce que je veux voir, c'est un petit range en descendant un petit peu, ça veut dire qu'on se sera fait rejeter un petit peu de la résistance ici, mais c'est pas un problème, hein. On fera des petites vagues en descendant et ensuite ça s'appelle un bull flag et ensuite un gros break à la hausse, c'est-à-dire que généralement quand on fait un bull flag, il y a une grosse poussée d'un coup et on break généralement les résistances. Voilà. Donc du coup, exactement comme à l'inverse, hein. Donc si je dois vous le représenter, je vais vous le dessiner. Hop, comme ça, vous allez bien comprendre. Donc quand il y a des hausses comme ça, voilà, ça fait le mât. En gros, on appelle ça, c'est le mât. Et après, quand on va arriver sur une résistance, hop, généralement, on peut faire un petit drapeau. Voilà, comme ça. Et d'un coup, donc ça, le mât, on descend un petit peu. Et après, d'un coup, généralement, ça, boum, on break. C'est-à-dire qu'on break les anciens sommets, on break la résistance. Et généralement, après, on fait un pullback et possiblement continuation. Voilà comment ça fonctionne. Et si je dois vous le représenter, on doit en avoir. On a dû en faire plein, hein. Alors attendez, je vais effacer ça. Mais voilà, ça je vous l'ai déjà montré. Et actuellement d'ailleurs, hein, sur BTC, faut pas oublier, pour moi, on est dans un méga gros bull flag. Mais hop là, attendez. Je sais pas si on va trouver. Voilà, un qui est vraiment très parlant sur BTC, c'est celui-là par exemple. Vous voyez? Donc là, on a fait vraiment un gros mât bull flag. C'est-à-dire que là, vous voyez, on descend. Là, on a quand même une structure baissière, hein. On descend. Et d'un coup, boum, on explose, on pète tous les précédents plus haut et on part. Voilà. Donc ça c'est un bull flag par exemple. Voilà. Et donc si on doit même pousser un petit peu le vice actuellement sur BTC, vous voyez, on est en méga gros bull flag. Parce que regardez, ici c'est le mât et là on fait quoi depuis plusieurs mois? Méga gros bull flag. Ce qui veut dire que potentiellement, et ça je vous l'ai déjà dit, hein, dans les quotidiennes, quand on va péter, si on pète vers le nord, on va chasser tout ça et qu'on structure au-dessus, on va vraiment péter très haut. Donc c'est pour ça que pour moi, les 100K, on va les exploser parce que là, il y a quand même une telle accumulation et le drapeau est tellement énorme qu'on va vraiment exploser. Enfin, bien entendu, ça c'est que ma conviction personnelle, mais voilà, en tout cas, c'était pour vous expliquer le bull flag. Donc pour revenir un petit peu sur le total 3, et bien voilà ce qu'on pourrait éventuellement attendre. Et bien c'est ça, c'est-à-dire que là on va peut-être descendre un petit peu. C'est une possibilité, hein. Puis il faut savoir que quand on a... Alors je termine là, parce qu'après je vais partir dans tous les sens. Donc je termine, ce que je veux voir c'est le bull flag ici, potentiellement après avec une rupture donc de cette résistance qu'on pète vraiment par le haut et qu'on consolide au-dessus. Et là, ça sera vraiment très bullish pour les altcoins. Donc, il faudra être exposé aux altcoins. Donc, exposé, c'est-à-dire soit en trading, soit avoir déjà acheté, hein, parce qu'une fois qu'on va partir, on va partir. Et donc, ce que je voulais dire,
c'est que pourquoi en plus on risque de ranger ici, il ne faut pas oublier que là, les altcoins, ils ont explosé. Donc il faut qu'ils respirent aussi. C'est-à-dire qu'un marché, je vous rappelle, hein, c'est pas une ligne droite. C'est pas, voilà, on monte. Non, c'est une phase d'expansion, puis une phase de respiration. D'accord. On peut rebaisser pour après une deuxième phase d'expansion, phase de respiration, phase d'expansion et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Et sachant que généralement, en plus, il faut aller combler les imbalances qu'on laisse quand on fait des grandes mèches comme ça. Voilà. Voilà un petit peu. Donc j'espère que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions et des explications par rapport à tout ce que je viens de dire. En tout cas, j'espère que ça aura été hyper intéressant pour vous. Voilà, allez, on continue au niveau des nouvelles. Donc, si on prend le Dixie, c'est pareil. Hein. Pourquoi aussi ça pète? Le Dixie perd vraiment de la valeur. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish pour nous, hein, je vous l'ai déjà dit. Et en plus, on a été tapé. Donc, le nouveau support qui était ici. Donc là, d'ailleurs, je vais le mettre avec vous. On a un support qui est ici. Voilà, on le voit très parfaitement. Et donc là, on est dessus. Hein. On est sur ce support. Voilà, donc à voir ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'on va faire un rebond? Est-ce qu'on va le breaker? Si on le break, ça va faire mal. Hein. Sur le Dixie, il va perdre énormément de valeur. Enfin voilà, en tout cas, ça c'est bullish pour nous, le fait qu'on soit descendu. Donc, au niveau des liquidations, bien sûr, on a accumulé beaucoup de liquidations au niveau des 60 000. Donc, si je prends le BTC, hop là, ici, on va se mettre en 1 heure pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, forcément c'est ici à ce niveau-là, hein, on a laissé énormément de liquidités qu'on voit ici. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse, c'est vraiment au nord. Et il y a énormément de liquidités au nord. Et donc il va falloir aller les chercher et on risque de faire un gros short squeeze. Déjà on a tapé, vous voyez un petit peu toutes ces liquidités-là. On a été tapé, mais il y a encore beaucoup de liquidités ici. Tout ça, il y a énormément de liquidités. Donc, est-ce qu'on va les taper rapidement? C'est possible. Quelque chose qui me rend encore plus bullish, c'est le fait que, premièrement, il y a très peu de liquidités. Je veux dire, il y a eu des volumes qui étaient incroyables sur BTC et on n'a que dalle en liquidité. Je veux dire, 174 millions, c'est pas forcément énorme. Il y a eu 133 millions de shorts qui se sont fait liquider. Bah oui, c'est normal, hein, forcément. Mais c'est pas énorme du tout. Franchement, je trouve que pour le volume, voilà, on aurait pu faire beaucoup plus. Donc très peu de liquidation encore. Et autre chose qu'on voit ici, c'est les fundings sont pas très élevés. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément ici là. Il y a eu énormément de shorters, donc il y a eu des shorters, donc c'est pour ça qu'ils se sont fait liquider. Et il y a des gens qui shortent le marché encore. Donc s'il y a des gens qui shortent le marché, le prix va continuer à monter. Voilà. Donc ça, c'est totalement. Alors ne shortez surtout pas. Déjà, premièrement, ne shortez pas. Voilà. Il faut aller dans le sens de la tendance. Et la tendance, elle est haussière pour le moment. Et donc voilà. Ici, on était dans un range, donc il fallait trop rien faire entre guillemets, mais là maintenant on est haussier et donc attendez une structure comme je vous ai dit ici, attendez une structure. Si on fait un joli W, qu'on break la neckline, peut-être pullback sur la neckline et après on peut prendre un long. C'est-à-dire les probabilités, faut faire en sorte que les probabilités soient de votre côté. Voilà, donc faites très attention à ça. Mais en attendant, ici il y a eu beaucoup de shorters, donc forcément on est monté et on a liquidé qui? Les shorters, forcément. Donc au niveau des nouvelles, il n'y a pas grand chose. Alors oui, deux choses. Premièrement, alors je vais vous lire deux messages que j'ai reçus. Alors c'est pas pour me brosser ni quoi que ce soit, c'est pas pour me faire mousser. Mais voilà. Donc premièrement, un message de SkillTax qui me fait extrêmement plaisir. En plus, c'est un abonné depuis quasiment le début de la chaîne, il me semble. Donc oui. Donc voilà, je vous l'affiche. Hein. Donc non, c'est fort, c'est très fort. Franchement, je suis abasourdi par la précision de tes analyses. Franchement, chapeau, tu as encore vu juste marcher à l'arrêt pendant quelques temps et tu avais dit que ça bougerait, ce serait une grosse chute, soit un gros pump. Et voilà, il y a un gros pump. Franchement, je ne regrette pas de regarder toutes tes quotidiennes. Le travail paye un jour ou l'autre. Crois-moi, tu vas péter en termes d'audience quand les gens vont se rendre compte de ton savoir-faire. Alors premièrement,
Skill Tax, ben, sache que ça me fait extrêmement plaisir ce que tu me dis, parce que à partir du moment où je peux aider les gens et partager ma connaissance, il y a rien qui me fait plus plaisir. Voilà, voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et à savoir, donc je t'ai répondu d'ailleurs, Skill Tax qui va avoir la réponse, mais il faut savoir que premièrement, ce sont des scénarios que je vous propose et je peux avoir totalement tort. Quand le marché, c'est ce que je te disais, Skill Tax, quand le marché me donne raison, bah, il n'y a rien de plus plaisant forcément, parce qu'on est hyper content d'avoir eu raison, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à tout, et surtout même pour vous, pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir de vous communiquer des informations qui étaient bonnes, forcément. Voilà. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut pas être fou, hein. Faut se dire aussi qu'il y a une part de chance dedans. Il y a bien sûr qu'il y a de l'analyse, il y a des scénarios, il y a des biais. Voilà. Après, est-ce que ça se réalise, est-ce que ça se réalise pas? Il y a d'autres fois, j'ai complètement tort. Mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment de le reconnaître et de ne pas être buté et de ne pas vouloir avoir absolument raison. Donc si le marché ne fait pas ce que je voulais, eh ben, c'est tant pis, mon analyse était mauvaise, et bien, il faut passer à une autre analyse. Mais en tout cas, Sitak, merci beaucoup, force à toi, tu commentes quasiment toutes mes quotidiennes et je te remercie énormément pour ça. Deuxième commentaire que j'ai eu donc de Crypto Prédiction. Donc, Crypto Prédiction, vous pourrez aller voir sa chaîne. Hop, c'est ici, Crypto Prédiction. C'est une chaîne ça me fait plaisir qu'il ait commenté, parce qu'il il a quasiment le même nombre d'abonnés que moi, quasiment le même nombre de vidéos. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'analyse graphique. Donc déjà, premièrement, Crypto Prédiction, je te remercie pour ton commentaire que je vais lire tout de suite. Donc, le voici. Ça fait plaisir de voir des petits comptes YouTube donner également des lectures graphiques sérieuses, autrement qu'avec la crise économique de mon cul sur la commode a fait dumper les alts fin du game. On a à peu près les mêmes targets, donc j'en déduis que tu maîtrises également ton sujet. Je suis peut-être plus optimiste quant à la prochaine vague positive qui arrive en weekly. En tout cas, bon gain et surtout force à toi. Alors premièrement, je te remercie énormément, Crypto Prédiction, ça me fait très plaisir. Parce qu'il ne faut pas croire, on est toujours plein de doutes quand on analyse, et je pense aussi c'est ce qui fait la force de quelqu'un qui analyse, c'est de comprendre, enfin c'est de savoir qu'il peut avoir tort et de ne pas être plein de certitudes. Et voilà, je me remets constamment toujours en question, et je trouve que c'est hyper important pour évoluer et pour avancer. Donc déjà premièrement, donc je te remercie vraiment, parce que effectivement nous sommes des tout petits comptes dans, dans le crypto FR, et donc toi aussi, et donc c'est pour ça que là je te mets un petit peu en avant également, parce que si ça peut te faire gagner des abonnés, et j'ai regardé ta chaîne et ça me semble plutôt cohérent, et donc voilà, bon, pourquoi pas donc du coup te donner de la force aussi. Donc Crypto Prédiction, n'hésitez pas à aller voir aller voir sa chaîne et à s'abonner. Et regarde Crypto Prédiction, je m'abonne à ta chaîne en direct. Voilà, je suis abonné à toi, donc force à toi également. Et merci beaucoup pour ce commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir également. Et donc, pourquoi j'ai dit ces commentaires-là, surtout pour toi, donc Crypto Prédiction. Donc oui, c'était pour justifier le fait que au niveau des nouvelles, bah, je sais qu'il y a qu'il y a des influenceurs crypto qui donnent absolument toutes les nouvelles, beaucoup de nouvelles, ce qui se passe et tout ça. Et effectivement, moi, j'en donne pas trop, j'en sélectionne 2-3, et voilà, ceux que je considère le plus important. Mais il y en a certaines que je donne pas. Et simplement parce que effectivement je veux pas me laisser trop influencer par rapport à toutes les nouvelles qu'il peut y avoir. Si aujourd'hui on regarde un petit peu à chaque fois donc les nouvelles, c'est relativement simple, c'est-à-dire que quand tout le marché est en train de dumper, c'est-à-dire de chuter, eh ben, c'est ouf, mais on a que des nouvelles qui vont dans ce sens-là. Est-ce que le Bitcoin est terminé? Est-ce que le cycle est terminé? Est-ce que blabla? Enfin, bref, en tout cas, tout va dans ce sens-là. Et quand tout redevient bullish, on n'a que des nouvelles qui sont extrêmement bullish. Donc je trouve que les nouvelles sont pas forcément très pertinentes, et je pense qu'ils peuvent brouiller un petit peu l'esprit
et je préfère faire vraiment de l'analyse un peu graphique. Je sais que parfois, c'est parfois un peu plus compliqué, un peu moins intéressant, mais je préfère faire de l'analyse graphique que de me dire tout le temps, de lire toutes les nouvelles et de me dire ah ouais, mais là on a pumpé, mais ils disent qu'il faut faire attention parce que si, parce que là, parce que donc du coup, je vais peut-être être un peu biriche et tout. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est pas forcément très pertinent. Bien sûr qu'il faut regarder les nouvelles, c'est très important, mais c'est pour ça que je vous communique pas toutes les nouvelles parce que je préfère faire par rapport à mes convictions et donc je vous transmets vraiment ce que je crois, donc pas forcément ce que j'ai pu lire parce que ce problème c'est que si je lis trop de choses, eh ben, le problème c'est que ça peut jouer sur ma vision de voir les choses et je préfère la lecture graphique, pour moi, elle ne ment pas trop. Alors après, bien entendu, des nouvelles comme par exemple Powell qui va parler, il faut bien sûr les prendre en compte parce que ça va forcément créer, voilà, par exemple, des mouvements comme ça. Donc ça, c'est des nouvelles qui sont importantes, c'est pour ça que je vous en parle. Mais sinon, je préfère faire de l'analyse graphique et de voir on-chain, donc c'est-à-dire ce qui se passe réellement sur la blockchain, sur les blockchains. Ça me permet d'être un peu moins brouillé. Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que je tenais aussi à montrer à montrer le commentaire de Crypto Prédiction parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans le même délire que moi, c'est-à-dire pas forcément prendre toutes les nouvelles à cœur et plutôt, plutôt faire ses propres analyses et voilà, et pas se laisser brouiller par tout et n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était une petite aparté, mais au moins vous comprenez un petit peu pourquoi je donne pas absolument toutes les nouvelles et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi être abonné à plusieurs influenceurs, à plusieurs comptes, pour que vous ayez à chaque fois un maximum d'informations. Mais encore une fois, faites très attention aux informations. Essayez de prendre, même dans les youtubeurs que vous suivez, essayez de prendre les confluences. C'est-à-dire si vous avez 2-3 youtubeurs par exemple qui vous disent bah là, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Là, je dis n'importe quoi, hein. Ne prenez pas ça à argent comptant, mais qui vous disent bah, que, par exemple, là, on va se faire rejeter un petit peu de la résistance et qu'on risque de péter la résistance très prochainement. Bah, s'il y a 3, 4, 5 influenceurs qui ont à peu près la même analyse graphique et que vous savez qu'ils sont plutôt bons dans leur domaine, bah, c'est quelque chose qui peut vous donner confiance. Là, vous pouvez vous dire, bon, bah, voilà. Par contre, si effectivement vous en suivez que deux et il y en a un qui vous dit, non, non, mais là, on redescend ici, là, on va redescendre en dessous, et qu'il y en a un qui vous dit, non, mais là, on part to the moon, bah, il va falloir que vous ayez plus d'informations et il va falloir que vous soyez capable d'avoir votre biais à vous et d'analyser les choses par vous-même. Parce que, voilà. Mais en tout cas, c'est important de suivre toujours plusieurs personnes parce que moi je donne certaines informations, d'autres vont donner des informations soit complémentaires, soit autres. Voilà, donc je ne suis pas du tout l'exemple à suivre à 100%. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires, les soutiens, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je répète que vous êtes 95%, c'est énorme, à regarder mes quotidiennes ou à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne de la force, ça m'aide à être mieux référencé et donc à faire grimper la chaîne plus rapidement. Allez, on continue. J'ai eu un commentaire aussi où on me demandait pour la alt season. Donc regardez, il y a ce graphique, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est intéressant que je regarde de temps en temps. Donc tenez, regardez, vous pouvez aller sur blockchaincenter.net. Et donc c'est l'indicateur Alcon Season Index. Et donc regardez, on va faire la corrélation, hop, pour que vous puissiez bien comprendre. Et après, on terminera là parce que ça fait une vidéo. Oui, voilà, ça fait une vidéo qui est relativement longue. Et ben voilà, hier elle était courte. Et bien aujourd'hui, je vous donne beaucoup plus d'informations et elle est plus longue. Et au moins, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. Donc du coup, regardez. Donc du coup, ici, quand on est tout en bas, il faut être exposé sur BTC parce que c'est BTC qui domine clairement le marché. Donc c'est la Bitcoin Season, on le voit ici, Bitcoin Season. Donc là on est en Bitcoin Season, hein. C'est complètement BTC qui domine et qui drive le marché. Voilà. Par contre, vous voyez, quand on commence ici à pumper, eh bien, on va vers la Altcoin Season ici. Et donc si on prend les dates par exemple, regardez, le 3 novembre 2023, hop, on va sur BTC, 3 novembre 2023, où est-ce qu'on était ? On était ici.
Voilà, 3 novembre, on était ici exactement. Voilà. Donc, si je zoome, voilà. 3 novembre, on était ici. Et à partir d'ici, on a commencé à extrêmement pumper. Vous voyez, ici, 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 jusqu'à 14 mars, on va dire. Et si on regarde ici, donc 3 novembre, on pump, on pump, on pump. Donc on a fait un premier pic ici le 22 janvier et ici, vous voyez, là le 6 mars. Donc vous voyez, donc là on était au 14 mars, mais voilà, le 14 mars, on commençait à redescendre ici. Mais voilà, vous voyez qu'il y a une vraie corrélation. Et donc ici, on était vraiment dans la Halcon Season. Voilà. Donc ça, c'est un petit graphique en plus que vous pouvez checker. C'est-à-dire que quand on va breaker cette ligne ici, là, ben, possiblement, il peut y avoir une petite Halcon Season qui parte. Voilà. Donc ça, c'est des petits indicateurs qui vous permettent de voir si jamais on peut s'exposer plus sur les Halcons ou plus sur Bitcoin. Voilà. Donc c'est des petits graphiques que moi, je regarde à titre personnel de temps en temps. Ça me permet vraiment de voir où est-ce qu'on est situé et d'aiguiller toujours un petit peu plus mes prises de décision. Donc il y a aussi un autre graphique que j'aime énormément, je vous montrerai ça plutôt dans une prochaine quotidienne. Comme ça vous oblige à suivre les quotidiennes. Oui, je sais, c'est pas cool ce que je fais. Alors oui, aussi au niveau du crypto Fear and Greed, donc du coup, on est bien remonté hein, d'un coup forcément avec ce pump et les nouvelles qui sont plutôt bullish par rapport à Tonton Powell, donc forcément, on est très vite repassé un petit peu côté bullish. Donc bien entendu, par contre, faites toujours très attention parce que c'est pas parce qu'on a fait un gros pump là qu'on va pas forcément retracer. Voilà, donc du coup, faites attention à ça. N'oubliez pas ces deux scénarios qui sont là. Soit on peut réintégrer et faire un pullback pour aller chercher les liquidités qui sont en dessous. C'est toujours valable, toujours, toujours. Et soit par contre, on fait un joli W et on peut partir pour aller chasser les liquidités qui sont au nord. Les deux possibilités sont très présentes. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la quotidienne vous a plu. Je me suis un petit peu plus étalé. En tout cas, je tenais vraiment à mettre en avant donc Crypto Prédiction. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Il fait beaucoup de réels, lui. J'ai vu, alors que moi, j'en fais quasiment pas du tout. Et pour être transparent, c'est parce que ça m'embête très fortement, les réels. Donc, bref, en tout cas, il va falloir que je m'y mette, hein, pourtant. Il va falloir que je m'y mette. Mais lui, il fait beaucoup de réels. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et donc, bien entendu, merci également encore à Skill Tax et merci de toute façon, de façon générale à tout le monde qui mettent des likes, des commentaires, qui partagent et qui me suivent. C'est extrêmement plaisant. Je vous remercie, passez un excellent week-end. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et surtout, restez curieux. Ciao!